Bon, salut à toi, si tu reviens pour toi c'est tout neuf ou une jolie vidéo. Moi ça va faire la troisième que j'essaye de faire parce que les réglages vidéo c'est pas encore ça vu que voilà j'ai jamais vraiment fait ça. Donc voilà, donc je m'excuse déjà en avance des moments un peu où on peut entendre des bruits bizarres où ça zoome pas comme je voudrais, mais on va y arriver. Donc là j'avais envie de parler de l'agencement parce que c'est quand même une partie essentielle et avoir un bureau bien agencé et choisir voilà ce qui convient le mieux à moindre frais si possible, tant qu'à faire tant mieux. Donc après avoir essayé plusieurs choses, déjà, il faut savoir que les vrais établis de bijoutiers sont assez onéreux, sont en bois massif. Bon, évidemment, durent très longtemps et sont de bonne manufacture normalement, mais pour beaucoup d'entre nous qui veulent se lancer dans la création de bijoux, on n'a pas forcément les moyens de sortir 700 € pour un bureau. Donc l'alternative que j'ai trouvée et qui en fait fait toute la spécificité du bureau de joaillier, de bijouterie joaillier, c'est la hauteur. Donc comme tu peux le voir, il y a des pieds. Donc moi j'ai opté pour des pieds que j'ai trouvé sur eBay, un lot des pieds en acier donc qui sont à une hauteur de 90 cm, qui s'avère être une taille qui moi personnellement me convient parfaitement pour pouvoir travailler à la bonne hauteur avec un siège réglable où j'ai mis un petit coussin dessus. Et donc en fait les pieds, ce qui est bien aussi, en plus d'être économique et super robuste, parce que là au final tu as juste à acheter des pieds, une planche. Moi j'ai pris une planche en chêne massive de 3 cm d'épaisseur. Et c'est l'idéal parce qu'en fait tu dois mettre le socle, la base, et ensuite tu as juste à visser les pieds dessus. Donc ce qui veut dire que tu peux les dévisser et que si tu as besoin de bouger, de déménager ou de bouger le bureau ou de le transporter, c'est hyper simple. Euh, Ensuite, voilà, je m'attarde peut-être en quelques secondes, quelques minutes sur ça. Donc la cheville, c'est là où tout se passe, où voilà, en fait, on polit, on lime le métal, on le coupe. Et ce qui est bien avec cette cheville, c'est qu'elle est réglable. Donc je pense que j'entrerai plus en détail sur les outils de base dans une prochaine vidéo. Mais si tu peux voir là, je sais pas, en fait c'est vissable sur le bureau. Ça veut dire que ça s'adapte à la hauteur et à l'épaisseur de la planche que tu auras. Donc c'est hyper pratique, multifonction, parce qu'en plus de ça, donc tu as aussi la partie qui s'appelle un tas. On a un plus gros derrière, ça s'appelle un tas, c'est en acier et en fait c'est là où on peut marteler le métal et travailler le métal sur une surface plane et vraiment costaud. Donc ça c'est l'idéal, et le fait d'avoir le tout tout en un quoi, c'est vraiment enfin, ce que je trouve être le plus pratique pour l'instant. Après au niveau, peut-être que tu as pu remarquer aussi l'arc de cercle. Alors ça j'ai un peu galéré, j'ai un peu lutté pour le faire moi-même à la main avec une scie à bois que j'avais chez moi. Et l'arc de cercle, tu verras sur les vrais, si tu regardes sur internet et que tu établis de bijoutier, tu verras qu'il y a un arc de cercle beaucoup plus important. Et en fait, il est là parce qu'il faut pouvoir récupérer en théorie le métal et les poussières, les chutes de métal qui peuvent tomber. Encore une fois, moi j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord, c'est-à-dire que j'ai mis, là on les voit pas parce que j'ai tellement bien ficelé mon affaire, mais en fait il y a des vis, enfin comment on appelle ça, un crochet, voilà, des crochets que j'ai vissés sur le bureau, des tout petits crochets. J'ai pris un torchon tout basique, j'ai fait des petites encoches aux quatre coins du torchon qui est rectangulaire donc, et j'ai juste rabattu tous les bords sur les crochets, et j'ai mis en dessous, j'ai utilisé en guise de réceptacle un vieux voilà, dessous de plat, enfin je crois que c'est un truc pour mettre au four dont je me sers absolument pas et qui est très pratique pour récupérer tout ça. Parce qu'il faut savoir que si tu mets juste par exemple le torchon, récupérer les poussières sur une surface qui est aussi poreuse et inégale que le tissu, ça va être très compliqué. Il vaut mieux quelque chose en plastique ou en bois ou en métal pour récupérer tout sans souci. Après, si tu ne peux pas faire l'arc de cercle, c'est pas grave. Imagine que la cheville sera beaucoup plus avancée, donc je te conseillerais de faire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire prendre un plateau rectangulaire qui sera juste un peu plus long. Donc au final, ça revient au même. Dans les agencements de base, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais la Dremel, donc cette chose qui permet en fait de faire tout ce qui est polissage, perçage et bien d'autres choses encore avec, c'est un nom particulier mais je m'en souviens plus, donc je vais appeler ça une rallonge
Et en fait, voilà le bout, comment ça se présente. T'appuies sur le petit bouton, tu dévisses, tu mets ce que tu as à mettre sur le mandrin. Donc là, on ne le voit pas très très bien, mais voilà à quoi ressemble le mandrin universel. Mais j'entrerai plus en détail sur le choix de la machine. Moi, j'ai pris ça parce que c'était le moins cher et c'était ce que j'ai trouvé dans mon magasin de bricolage. Mais comme je le dirais, c'est pas forcément l'idéal pour ceux qui veulent investir et pour le long terme en gros. Donc j'expliquerai ça, mais c'est essentiel à avoir aussi. Et puisqu'on y est, donc j'ai pris longtemps avant d'investir dans ce qu'on appelle une potence, donc cette chose que tu vois là, et qui est pareil fixable au bureau, à l'épaisseur du bureau par vis, donc c'est hyper pratique. J'ai trouvé ça en ligne sur Price Ministère, je crois, et je regrette vraiment pas l'investissement parce qu'en plus d'être réglable, elle permet de supporter donc la Dremel et ça c'est indispensable. De toute façon, il faudra quelque chose pour pouvoir supporter la machine. Donc il y en a qui prennent des morceaux, des tubes de métal et qui les vissent au bureau. Enfin, il y a plein de possibilités, mais moi j'ai choisi le plus simple. Donc voilà, 15 € pour une petite potence et qui me permet en plus de ça d'accrocher, donc comme tu peux le voir, ma lampe de bureau. Donc important l'éclairage. Pareil, j'avais pris quelque chose qui se pince pour se mettre au bureau, donc à la planche, pour se fixer à la planche. Finalement, je l'ai opté pour la mettre là parce c'est beaucoup plus pratique. Il y a un gain d'espace au niveau de l'espace de travail. Et en plus, je peux la monter et la descendre. Donc, je peux incliner aussi, incliner l'ampoule. Donc, au final, c'est bien plus pratique comme ça. Pour ce qui est après, j'ai pas trop de rentrer dans les détails parce que le chalumeau, je peux aller très vite vu que je ne parlerai que de ce que j'ai pu essayer. C'est-à-dire que moi j'ai opté pour un chalumeau que j'ai acheté en ligne sur un fournisseur d'outillage de bijouterie. C'est un chalumeau Orca, de la marque Orca. ORCA, qui sont fabriqués au Brésil et qui ont la particularité en fait d'avoir juste à être reliés, raccordés par un câble à une bonbonne de gaz qu'on peut trouver pareil dans les magasins dans les supermarchés et les grandes surfaces et même dans les stations-service, donc Campigaz pour ne pas les nommer. Tu branches donc le tube, là tu ouvres l'ouverture de gaz quand tu veux travailler, tu refermes quand tu as fini et tu les changes. Moi pour celle que j'ai, donc j'ai mis un petit truc dessus pour pas que ça prenne la poussière et que ça prenne la lumière, donc c'est complètement facultatif, mais une bonbonne comme ça me tient bien 4 ou 5 mois de travail, donc c'est hyper rentable, pratique et pas trop chiant à transporter parce qu'évidemment il y a plusieurs modèles. Là après, pour le chalumeau, donc j'expliquerai peut-être plus en détail comment ça marche, mais voilà, en gros, je fais un premier jet du matériel de base que j'ai, pour lequel j'ai opté. Après ça, si on devait retourner sur du plus basique au niveau du rangement, comme tu peux le voir, n'étant pas propriétaire, j'ai pas eu envie que mes murs se transforment en gruyère en fait. Donc j'ai essayé de limiter au maximum les choses que j'aurais à accrocher au mur ou autre. Et j'avais peine à rendre place, donc j'ai pas voulu opter pour des énormes bibliothèques ou étagères qui prendraient 3 tonnes de place aussi. Donc j'ai privilégié les boîtes de rangement, voilà, des boîtes où je peux mettre tout ce que j'ai, je sais ce qu'il y a dedans, donc tout est entassé sous le bureau et ça me convient très bien pour l'instant. Et ensuite par rapport à oui, petits détails, alors ça c'était un espèce de truc pour mettre les photos dessus en fait en métal, et moi j'ai décidé de rajouter des petits crochets en métal que j'ai formés donc avec du laiton, et j'accroche le travail en cours, des sacs parce que ça sert beaucoup les petits sacs plastiques comme ça, et c'est bien plus pratique aussi pour pouvoir voir ce qui est en cours au niveau du boulot. Pareil, dans les choses très faciles à acquérir qu'on peut trouver dans à peu près partout, ce sont les boîtes en pain comme ça avec rangement. Ça c'est hyper pratique parce qu'on peut les entasser. Bon, pas trop non plus, sinon je pense que ça dégringolerait, mais en tout cas ça permet de pouvoir ranger les choses et de les étiqueter, que ça soit assez clean. Pareil, encore une fois, tu vois, voilà, une boîte retournée en bois pour pouvoir entasser. Tu vas commencer, je suppose, enfin si tu vois ça en tout cas, je te conseille de commencer à récupérer, mettre de côté pot de confiture, emballage de café en aluminium, tout ça, ça peut servir, comme tu peux le voir, pour ranger les choses. Après, plus particulièrement, donc moi pour trier mon métal et voilà, et ce que j'ai, je les laisse en fait dans leur emballage avec leurs références et les dimensions. En fait c'est plus facile pour recommander et je sais ce qu'il me faut direct, bim. Donc ça c'est dans un petit truc en plastique et c'est pas ultra bien rangé, mais je m'en sers souvent et ça, pour l'instant ça marche bien. Après pareil,
pour ranger les choses, les petites choses qui peuvent être compliquées à ranger autrement, c'est dans les loisirs créatifs, boutique de loisirs créatifs, on peut trouver ça, ça coûte pas grand chose et ça change la vie parce qu'on peut vraiment ranger tout et sans avoir peur que ça s'éparpille et même pour les avoir fait tomber, oui, parce que Mr Bean a une fille cachée, c'est moi. Donc voilà, ça supporte assez bien les chocs et c'est très pratique pour pouvoir répertorier tout ce qu'on a. Ça peut aussi servir, moi je mets les billes d'argent et des trucs comme ça, mais ça peut aussi servir pour les pierres. Donc là j'en ai un autre avec mes pierres, pour pas qu'elles s'entrechoquent et qu'il y ait de la casse. Ensuite, je dirais que j'ai à peu près fait le tour au niveau de ce qui est purement agencement. Comme tu peux le voir ici, en fait, j'ai mis un espèce de support en... J'ai trouvé ça en fait dans le rayon bricolage, pareil, jardinerie en fait. C'est un truc, un espèce de cadre avec en inox, je pense, où en fait on peut ranger, je peux ranger pas mal de choses dedans, c'est assez pratique. Et j'ai mis le tout pour pouvoir suspendre mes pinces dans une plus grande boîte que j'ai désossée parce qu'elle était pétée. Donc au final c'est très pratique, le coup de la boîte pour mettre les pinces, c'est très pratique. Après je crois que j'ai fait le tour pour vraiment le principal. Ah si, peut-être si j'en étais encore dans les petites choses techniques, je te conseille, ça arrive sous plusieurs formes, mais en rapport donc avec la Dremel dont je parlerai pour polir tout ça. Tiens, je vais sortir les deux comme ça tu vois à quoi ça ressemble. Il va falloir des choses pour pouvoir ranger tes fraises, tes mandrins, tes trucs et compagnie, tes trucs pour polir. Donc moi j'ai opté pour ça parce que c'était le plus facile et le moins cher et c'est ce que j'ai trouvé qui convient. Donc avec des petites encoches, des petits trous pour pouvoir mettre tout. Il y a plusieurs tailles de trous donc on peut mettre plusieurs formats de mandrins et de meulettes et compagnie. Oui, tu vas avoir droit à tu vas sûrement apprendre du vocabulaire comme j'ai pu en apprendre. Parfois, je suis désolée, j'aurai peut-être des anglicismes parce que parfois je connais le nom en anglais, pas en français, pour avoir vu beaucoup de vidéos en anglais du coup. Mais voilà, ça c'est très pratique. Moi, je les range comme ça. Voilà. Et c'est très très bien. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est du pur rangement. Après voilà, ça sera aussi nécessaire, très bonne méthode pour pouvoir ranger ce qu'on appelle des paillons. Voilà, bon, le zoom est encore nul à chier, désolé. Mais en fait ce sont des espèces de boîtes tours, ça s'appelle, en plastique qui se vissent. Et donc on peut les empiler et les visser à plusieurs hauteurs. Et c'est très pratique pour ranger les petits éléments qui serviront pour la soudure en fait, la soudure du métal. Parce qu'en fait il y a plusieurs types. Donc voilà, faible, medium et hard, enfin dur. Et j'expliquerai ça une autre fois, mais en tout cas voilà, ça c'est assez pratique à avoir sous la main. Que dire de plus? Bah écoute, je crois que pour la base... Ah bon bah après, je pense que je ferai un truc, je vais scinder ça par rapport à la soudure. J'expliquerai la soudure dans une autre vidéo pour que ça soit plus complet et plus compréhensible. Après, bon, j'ai pas parlé des trucs vraiment détails, mais évidemment des chiffons un peu défoncés sous la main, une corbeille que je te conseille de prendre pas en papier ou en carton, mais en métal du coup. Puis après, les boîtes et compagnie, c'est en fonction de ce que toi tu choisiras de prendre. Mais si, voilà, je crois que si je devais parler des bases, là on a à peu près fait le tour. Donc je te dis à la prochaine et puis voilà, passe une bonne journée. Ciao.